dans l'environnement de Wix. Dans cette capsule, nous verrons le menu Paramètres ainsi que la façon de publier le site. Alors, après avoir bien vérifié toutes les pages, qu'elles vous conviennent, vos photos sont là, vos contacts, votre galerie, tout est à votre goût. Vous avez vu un aperçu et tout vous convient, tout fonctionne. Les liens ont été vérifiés. Vous pouvez maintenant, dans le mode éditeur, aller ajouter les derniers petits éléments pour terminer votre site. Alors, dans Paramètres, dans le menu Paramètres, adresse du site, vous pouvez vérifier le nom de votre site, vous pouvez le modifier. Pour cela, vous devez aller dans votre compte sur Internet et le modifier à partir de cet endroit. Si vous voulez ajouter votre propre nom de domaine, donc dans l'adresse, il n'y aurait plus le mot Wix, il faudrait à ce moment-là payer un petit supplément. Alors, vous pourriez choisir d'appeler ça École Armand Vigé, // l'atelier A. Favicon, c'est tout simplement une petite icône que vous pouvez placer ici, exactement ce que vous voyez en bleu et jaune en haut à gauche de l'URL. Vous pourrez faire votre propre petit favicon pour les usagers d'Internet, ils le verraient, mais évidemment, ça coûte un petit supplément. Référencement dans Google. Alors là, ça devient vraiment intéressant. C'est à ce moment-ci que vous pouvez choisir si vous voulez voir votre site de façon publique, donc qui est accessible par Google, ou si vous décidez de le faire de façon privée, donc seulement les gens qui ont l'adresse exacte pourront le visiter. Donc dans l'exemple, je dis que j'autorise Google à trouver mon site. Je l'appelle Atelier A. J'écris la description du site et j'écris les mots-clés. Donc, art, virgule. Donc, chaque mot-clé doit être séparé par une virgule. Donc, vous écrivez tous les mots-clés qu'on pourrait être tenté d'utiliser pour retrouver votre site où vous voulez qu'on vous retrouve. Alors, c'est terminé. Dans les statistiques, mais il faut aussi payer un petit supplément pour avoir les statistiques de fréquentation de votre site. Et pour les réseaux sociaux, vous pouvez choisir comment il va apparaître dans Facebook. Donc, vous pouvez ajouter une petite image aussi pour Facebook. Alors, quand tout est à votre goût, vous enregistrez. Et enfin, vous pourrez publier. Donc, vous cliquez sur Publier. On voit bien le titre du site. Donc, vous revérifiez vos données. Et si vous changez d'idée à ce moment-ci, vous pourriez toujours dire « Je n'autorise pas Google à trouver mon site ». Alors, c'est vraiment les gens qui auront cette adresse ici. Donc, Récit des arts pour mon exemple, .wix.com / l'atelier A. Ces gens qui auront cette adresse pourront visiter le site. Donc, vous, en tant qu'enseignant, professeur, vous pouvez copier cette adresse, l'envoyer par courriel à vos élèves et à leurs parents ou à tout autre invité pour visiter le site. Donc, votre site devient à ce moment-là pratiquement confidentiel. C'est sûr que si quelqu'un tape l'adresse par hasard, il va avoir accès. Donc, ce n'est pas parfaitement confidentiel, mais c'est relativement confidentiel. D'une autre part, si vous voulez qu'il soit public, vous n'avez qu'à cocher dans Google. Vous dites OK et en ce moment, vous êtes publié. On va le visiter. Donc, en ce moment, vous êtes sur Internet, sur le serveur de Wix et vous pouvez en tout moment le modifier, l'améliorer, ajouter des images, ajouter des projets, des bandes sonores, des vidéos. Alors voilà, c'était la capsule sur Wix qui présentait les derniers menus et la façon de publier le site. Merci!